Bien, écoutez, je propose qu'on démarre pour ce premier webinaire. Alors, c'est une grande première pour Connaissance. Voilà, donc Isabelle Prin-Vivien, je suis actuellement présidente de Connaissance et je vais vous présenter rapidement cette association avant de vous présenter les intervenants de ce jour. Voilà, donc Connaissance est une association à but non lucratif portée par un collectif d'une cinquantaine de personnes, de membres actifs bénévoles, dont 15 coachs professionnels et 4 salariés. Voilà, cette association est basée à Lyon, dans le 5e, et a été créée il y a maintenant près de 8 ans. Nous proposons 4 parcours aujourd'hui qui alternent des ateliers collectifs et des accompagnements individuels, et ce pour permettre à toute personne de trouver sa juste place professionnelle. Voilà, c'est notre mission, permettre à chacun de se questionner et d'avancer dans son cheminement professionnel, qu'il s'agisse d'un parcours professionnel en salariat, de création d'entreprise ou toute autre situation. Ces parcours se déroulent sur 4-5 mois et permettent à la fois de mieux se connaître, de mieux comprendre ses mécanismes de fonctionnement, de mieux se connaître en termes de talent, de fragilité, de valeur, et de pouvoir prendre des décisions et agir en fonction de qui nous sommes vraiment. Voilà, donc les 4 parcours: un parcours orientation pour définir un projet professionnel qui vous ressemble, un parcours entreprendre pour tous ceux qui ont une idée d'une idée d'entrepreneuriat et qui souhaiteraient identifier leur point d'appui et mieux incarner leur projet. Un parcours boost pour tous les créateurs, les entrepreneurs qui ont besoin et envie d'entretenir leur énergie créatrice. Et un parcours nouveau possible qui s'adresse en particulier aux personnes en situation de handicap ou de grande fragilité pour leur permettre de retrouver une autonomie professionnelle. Voilà, et puis nous effectuons aussi des interventions sur mesure en organisation, que ce soit des entreprises, des associations, des collectivités. Voilà rapidement brossé pour l'association et bien sûr, vous pourrez aller regarder sur notre site si vous souhaitez en savoir plus. Alors aujourd'hui, nous démarrons ce cycle de webinaires avec le témoignage d'Erika, qui va vous raconter un petit peu son parcours. Alors, voilà, pardon, j'arrête le partage d'écran, Erika, et qui va être interviewée par Thierry, qui est un de nos coachs, et je vais donc leur passer la main. Alors, vous donner quand même quelques petites informations sur le déroulement technique de ce webinaire. Vous n'avez pas de possibilité de prendre la parole par oral. Votre micro est coupé et nous vous proposons d'ouvrir le module Converser qui est en bas dans le menu du bas. Vous avez une petite bulle de parole avec Converser. Nous vous proposons d'ouvrir ce menu car c'est par cet intermédiaire donc, de chat que vous allez pouvoir poser des questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Dans ce webinaire, nous allons avoir 2 temps, un temps d'interview d'Erika qui va vous exposer son parcours et puis ensuite un temps de questions-réponses. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Je les lirai, je les synthétiserai pour le temps de questions-réponses afin que nous puissions ne pas perdre de temps à ce moment-là. Peut-être que nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions que vous vous posez à ce stade et nous en sommes par avance désolés. On a prévu 20 minutes de questions-réponses et on espère que ça vous permettra déjà d'avoir des informations. Une dernière petite chose, ce webinaire va être enregistré et pour pouvoir être diffusé en replay sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez aussi le réécouter à loisir. Voilà, et je passe donc maintenant la parole à Thierry et à Erika. Merci. Merci. Bonjour Erika. Bonjour Thierry. Merci d'apporter votre témoignage. Alors j'ai envie de vous poser en première question, dites-nous en quelques mots qui vous êtes. Je m'appelle Erika, j'ai 29 ans, je suis un pur produit lyonnais. J'aime bien dire cette phrase. Je suis née à Lyon, j'ai fait mes études à Lyon, j'ai habité à Lyon, je travaille à Lyon. Enfin voilà, j'adore ma ville, donc j'aime Lyon. Et alors, quel est votre parcours professionnel en quelques mots ? Alors, j'ai fait un bachelor en communication à l'ISCPA de Lyon, puis un master 2 en management des organisations.
Ensuite, j'ai été pendant 7 ans chef de projet événementiel dans des agences de communication événementielle et de tourisme d'affaires sur Lyon. Toujours des petites entreprises avec 2 ou 6 salariés dans des agences vraiment de petite taille. Et ma dernière expérience fut dans une entreprise de loisirs grand public qui avait une unité dédiée à l'événementiel d'entreprise. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à remettre en question votre situation professionnelle? Eh ben, malgré la passion vraiment que j'avais pour mon métier, les projets événementiels les plus fous les uns que les autres, je suis arrivée à un moment donné où j'ai été fatiguée mentalement et physiquement. Vraiment, j'ai été très, très, très impliquée dans mon travail, dans l'agence où on était peu de salariés, mais tout fonctionnait bien. Puis après, il y a eu des changements d'équipe, des changements de direction, des départs, mais toujours à peu près 200 événements par an à organiser, ce qui est assez conséquent pour une petite agence. Et puis voilà, un rythme très 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 intense qui me coupait de ma vie privée, de mes loisirs. Et le travail a pris énormément de place, même si j'étais passionnée. Au bout d'un moment, la fatigue s'est ressentie malgré le fait que je sois jeune, mais je n'arrivais plus à avancer, à avoir de créativité dans les projets. J'étais toujours à fond, mais j'avais besoin de respirer un peu. J'avais envie de retrouver une utilité, le sens du contact avec les autres et puis de créer de nouvelles choses. Et ça, c'était quand? Ça, c'était donc le début de mon cheminement a commencé en septembre 2018. Et puis, voilà, jusqu'à novembre, je me suis laissé le temps de voir si mon métier actuel m'épanouissait ou s'il fallait que je fasse une pause. Et donc, j'ai fait une pause début 2019 en partant en rupture conventionnelle. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir un parcours chez Connaissance? Et bien justement, donc j'étais en rupture conventionnelle début 2019, une nouvelle année, un nouveau projet. Mais je me suis quand même posée, j'ai déconnecté mon cerveau pendant quelques semaines. Je cherchais en même temps des organismes pour pouvoir faire un bilan de compétences et me poser justement sur mon prochain projet professionnel. Ma mère m'a ainsi parlé de Connaissance parce qu'elle avait une ancienne collègue à elle qui l'avait fait, qui avait fait un parcours chez Connaissance. Donc, j'ai pris rendez-vous avec Anne-Lise. Elle m'a expliqué voilà, tout le parcours, la diversité des thèmes abordés, le fait qu'on allait travailler à la fois sur la personnalité, nos envies, nos besoins, nos peurs aussi et nos compétences professionnelles. Donc, tout ceci m'a convaincue. Annie, c'est la personne qui est en charge de l'accueil chez Connaissance. Oui. Alors, bon, vous faites le parcours et finalement, aujourd'hui, vous diriez quoi? Qu'est-ce qui vous a fait avancer dans ce parcours? Qu'est-ce qui m'a fait avancer dans le parcours? Je pense que c'est l'alternance des séances collectives et individuelles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, de mon côté, m'a fait beaucoup avancer parce que lors d'ateliers collectifs ou en séance individuelle, j'avais parfois besoin de revenir sur des notions et que ce soit en séance collective ou individuelle, on les voit sous plusieurs formes en travaillant voilà, sur plusieurs petits exercices. Et puis aussi, il y a la richesse des profils des intervenants à chaque séance collective, la richesse aussi des profils de mon groupe. Puisque ça, c'est vraiment, je trouve, une force dans ce parcours chez Connaissance, c'est que vraiment, on vient de tout horizon. On a des âges différents, des profils différents et c'est vraiment les échanges qu'on a dans ces séances collectives qui permettent d'avancer tout en complétant avec son coach individuellement. Moi, ça m'a vraiment permis d'approfondir des notions, de me donner d'autres clés pour avancer et je remercie justement Isabelle parce que c'était ma coach. Voilà, donc c'est vraiment l'ensemble, séance individuelle et séance collective, je trouve qu'il fait la force et qui, moi, en tout cas, m'a permis d'avancer. Et donc, quand vous dites que vous avez avancé, ça vous a conduit vers quoi? Alors, pendant le parcours, je me suis vraiment
je ne me suis pas posé de limite. J'explorais vraiment tout ce que je pouvais explorer, tous les métiers, les domaines. J'avais approfondi à peu près 3 pistes pendant le parcours. Et puis, voilà, j'avais fait des interviews, des stages. J'écoutais beaucoup mes ressentis. J'écrivais beaucoup aussi sur ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas. Je me documentais beaucoup sur divers métiers. Et puis, il y a une des pistes qui s'est concrétisée. Pour la petite anecdote, dans une seule et même journée, j'ai 3 personnes qui m'ont parlé de ce domaine-là. Et là, je me suis dit, c'est pas anodin quand même dans une journée, surtout que c'est un métier nouveau. Et donc, je me suis dit, allez, je creuse cette piste-là. Et maintenant, voilà. Donc, il y a 3 personnes qui m'ont parlé du domaine de la conciergerie d'entreprise, qui était un métier que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai foncé, j'ai fait des recherches, j'ai interviewé beaucoup de professionnels, j'ai regardé aussi des offres d'emploi pour voir un petit peu les profils qu'ils recherchaient. Et puis, j'ai sondé mon entourage aussi pour voir ce qu'ils en pensaient. Je n'ai pas lâché cette piste et c'est devenu comme une évidence. Et aujourd'hui, vous en êtes où ? Eh ben, c'était tellement devenu une évidence que même pendant le parcours, j'ai commencé des recherches d'emploi, des recherches de postes. Et donc, maintenant, depuis juillet 2019, à la fin de mon parcours, j'ai le plaisir d'être responsable d'une conciergerie d'entreprise, une entreprise basée sur Lyon, un site qui regroupe à peu près 500 salariés d'une grande entreprise lyonnaise située à Vèze. 500 salariés sur site, mais un énorme réseau avec différentes agences départementales et nationales. Donc c'est vrai que le domaine de la conciergerie d'entreprise est très, très large. Tous les jours, j'ai des missions différentes. Et j'adore ça. J'ai pu retrouver le sens du service, le sens relationnel, mettre à profit mon énergie communicative. Et puis, voilà, donc tous les jours, je facilite le quotidien des salariés sur le site, mais aussi lors du réseau, avec des services de la vie quotidienne, tels l'affranchissement de courrier, le pressing, les courses de proximité, des services bien-être, où j'ai créé des partenariats avec des manucures, du massage assis, etc. Et puis, j'organise des animations et des ateliers sur diverses thématiques une fois par mois pour les salariés de l'entreprise où je suis responsable conciergerie. Alors, est-ce que vous diriez que c'est un changement complet de perspective et de métier, ou est-ce qu'il y a une forme de continuité ? Non, il y a une forme vraiment de continuité. Déjà, je suis toujours dans le relationnel. Après, je ne suis plus dans l'événement d'entreprise, mais toujours en entreprise quand même. Mais je facilite la vie quotidienne des salariés. Donc, c'est vrai que j'ai toujours cette part de contact humain qui était très important pour moi. Et puis, toujours la notion aussi de créativité, puisque j'écoute beaucoup les membres de la conciergerie, donc les collaborateurs qui sont inscrits à la conciergerie. Je les écoute, je les aide du mieux que je peux en leur proposant des nouveautés, des ateliers, des nouveaux services. J'apprends à les connaître au fur et à mesure. Donc, le parcours que vous avez fait, c'est le parcours orientation. Oui. Alors, avec le recul, s'il y avait une chose que vous retireriez de ce parcours, ça serait quoi ? Si j'avais une chose vraiment, c'est que j'ai appris énormément sur moi-même. Mais il faut être prêt, je pense, pour faire le parcours orientation parce que ce parcours, il remue de l'intérieur quand même. Il demande beaucoup d'énergie à la fois psychique, mentale et physique. Faut laisser une partie en lâchant tout, en fait, ce qui était difficile au départ pour moi. Mais bon, chaque jour, il y a des découvertes. Faut se laisser surprendre. Je pense que le parcours orientation, il est là aussi pour ça. Il faut qu'on se redécouvre nous et qu'on essaye de rester ouvert à toute opportunité. Et moi, j'aime bien dire qu'avec connaissance, c'est une nouvelle naissance qui nous apporte reconnaissance. Waouh! Et pour que je comprenne bien, c'est un parcours à plein temps, pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est un parcours à plein temps ou c'est ce qui vous prend un plein temps? Comment ça se passe? Le parcours, c'est vrai que c'est ponctué de différentes séances collectives et individuelles, mais entre chaque séance, on travaille sur des outils.
avec des petits exercices. Donc, c'est vrai que moi, c'était vraiment… j'avais la chance d'être en rupture conventionnelle, donc vraiment d'organiser mes journées comme je le souhaitais et de pouvoir vraiment faire ça à temps plein toute la semaine en travaillant sur des notions, mais aussi en faisant des recherches, etc. Hmm. Bon, alors on arrive peut-être à la fin de cette période de questions-réponses entre nous deux. Mais qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous ceux qui sont à l'écoute? Alors, tout ce que j'aimerais vous dire, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est surtout lâcher prise. Autorisez-vous à vous rencontrer vous-même, comme je le disais tout à l'heure, à douter. Parfois, c'est difficile, mais chaque fin de piste où voilà, on rebondit et il faut passer, je pense, par ces périodes de doute pour pouvoir justement rebondir. Autorisez-vous aussi à être parfois euphorique si un projet vous emballe. Moi, ça a été le cas et c'est vraiment… j'arrêtais pas d'en parler à tout mon entourage. À dire ce que vous pensez, à dire ce que vous ressentez. Et puis moi, voilà, j'ai beaucoup écrit ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce que j'avais envie, ce dont je rêvais. Ça m'a vraiment, vraiment aidée. Et puis, trouver là où les personnes de votre entourage qui sauront vous écouter et vous booster. Parce que ce parcours, on le fait pour nous, mais il faut être aussi entouré et se sentir boosté. Et si j'ai bien compris, c'est ce que vous a offert Connaissance Oui, avec le parcours orientation. avec le parcours orientation. Donc, merci Connaissance. Merci Erika. On va Merci. pouvoir passer, Isabelle, à la partie questions-réponses de nos auditeurs. Tout à fait. Alors, on va commencer par une question très simple qui est finalement en quoi consiste une conciergerie? Comment ça fonctionne et quelle est ta fonction? Alors, je me permets de te tutoyer, excuse-moi, mais je vais avoir du mal à faire autrement. Alors, le domaine de la conciergerie d'entreprise, donc ça permet aux salariés d'une entreprise d'avoir accès à des services qui sont faits donc par mes soins. Un salarié de l'entreprise pour laquelle je travaille s'inscrit à la conciergerie auprès de moi directement ou via notre site internet, et ensuite a la possibilité d'avoir un panel de services. Donc, peut me déposer son courrier pour que j'aille l'affranchir, peut me déposer son pressing pour que je vois avec notre partenaire pressing ou des retouches ou de la cordonnerie. Vraiment, je suis là pour faciliter leur quotidien, aussi en termes de courses de proximité. Parfois, des salariés ont besoin de petites courses de dernière minute pour un repas, un anniversaire, quelque chose comme ça. J'organise aussi… des fêtes familiales quand il faut se retrouver à plusieurs et qu'on n'a pas toujours des idées et le temps de le faire. Moi, je peux accompagner les collaborateurs en leur sélectionnant par exemple quelques restaurants, quelques lieux pour se retrouver. Et puis, j'ai aussi tout un panel de services, par exemple des services automobiles où je peux prendre rendez-vous pour eux pour l'entretien de leur auto. Je peux aussi proposer des rendez-vous manucure, des rendez-vous de massage assis et des ateliers do it yourself une fois par mois sur des thématiques précises. D'accord. Alors, derrière la question de Myriam, il y avait aussi, au fond, ce nouveau métier a-t-il un lien avec ton ancienne profession? Ou si c'est complètement différent? Alors, au quotidien, c'est différent puisque je n'organise plus d'événements pour les entreprises, mais il faut quand même avoir des compétences qui sont très liées entre l'événementiel et la conciergerie, comme l'organisation. Il faut être très organisé pour ce métier. Il faut aimer le sens relationnel et ça, dans les deux métiers, il y en a. Et puis la créativité, toujours voir qu'est-ce qui n'a pas été fait et qu'est-ce qu'on pourrait proposer au futur en fonction des envies, des besoins et surtout écouter les collaborateurs qui sont inscrits à la conciergerie. Donc oui, il y a vraiment une corrélation entre les deux. Alors, plusieurs personnes ont demandé si tu avais suivi d'autres pistes que à côté de cette piste de métier-là.
Et avec quel support? Enfin voilà, comment ça s'est passé? Avec quoi es-tu arrivé dans le parcours comme idée? Est-ce que tu as exploré d'autres pistes? Alors, c'est vrai que tout le domaine de la communication m'intéressait, hein, forcément. J'ai été chef de projet pendant 7 ans et j'avais fait une école de communication plutôt globale. Donc, une des pistes aussi, c'était la communication plus institutionnelle en entreprise. Donc, ça, c'était une de mes pistes. Après, j'avais eu une autre piste qui était la fleuristerie parce que voilà, j'adore le langage des fleurs et le fait d'offrir, le plaisir d'offrir avec, voilà, de faire des jolies compositions, des jolis bouquets. Et puis la troisième piste était la conciergerie d'entreprise. Ces 3 pistes, je les ai vraiment explorées avec les plus, les moins, ce que ça m'apportait quand je lisais par exemple une offre d'emploi. Ça, c'est vrai que ça m'a permis tout de suite de savoir ce qui me plaisait ou non, si j'étais passionnée par ce domaine ou non. Donc voilà, j'ai vraiment aussi interviewé plusieurs professionnels dans les 3 domaines, fait des stages et c'est là que je me suis rendu compte que c'était voilà, la conciergerie d'entreprise qui m'attirait le plus. Alors, je vais poursuivre parce que pas mal de questions sur la conciergerie d'entreprise encore et son fonctionnement. Est-ce qu'elle appartient à l'entreprise ou bien à un prestataire? Et quel type d'atelier es-tu amené à organiser? Alors oui, en effet, donc moi je suis salariée de l'entreprise Circles, qui est une filiale du groupe Sodexo et qui est spécialisée dans la conciergerie d'entreprise. Et ensuite, nous sommes prestataires de services pour l'entreprise dans laquelle je travaille. Et puis, en termes d'ateliers, les ateliers que je suis amenée à organiser peuvent être sur différents thèmes, mais comme alors là en ce moment c'était plutôt avant le coronavirus, j'allais normalement installer des ateliers do it yourself sur des comment faire son terrarium, comment faire ses propres produits de beauté. Comment faire ses propres papiers cadeaux sans papier cadeau. Enfin voilà, plein de sujets divers et variés, mais j'écoute surtout les collaborateurs qui sont inscrits à la conciergerie. Depuis juillet 2019, je commence à bien les connaître et je sais vers quel type d'atelier il faut plus ou moins aller. Voilà. Est-ce que cette conciergerie, est-ce que tu es amené à faire appel à des auto-entrepreneurs ou des indépendants en freelance, du coup, pour les Oui, prestations? oui, effectivement, tout ce qui est service, surtout service bien-être, ça n'existait pas avant. J'ai mis en place un service manucure et un service massage assis. Et là, je travaille principalement avec des auto-entrepreneurs qui sont de la région et avec qui voilà, j'ai une totale confiance parce que c'est ça aussi le métier de responsable conciergerie, c'est aussi de proposer des idées, mais aussi après de faire le choix du partenaire. Et ce n'est pas un seul prestataire, c'est vraiment un partenaire avec qui j'ai toute confiance. Alors, une personne souhaiterait savoir s'il y a beaucoup d'embauches dans ce métier. Alors, c'est un métier qui se développe énormément, principalement dans les grandes entreprises ou dans les immeubles qui accueillent plusieurs entreprises. Il faut savoir que c'est un métier souvent qui n'est pas à temps plein. Moi, j'avais fait le choix voilà, d'un temps partiel parce que moi, je suis sur 30 heures par semaine. Mais c'était un réel choix parce que j'ai une association de danse à côté. Donc, je voulais laisser un peu aussi de la place à cette association-là. Donc, c'est vrai que c'est un métier voilà, qui est en pleine expansion, mais où il faut savoir que souvent, c'est un métier à temps partiel. Et généralement, dans une conciergerie, il y a combien de salariés? Alors, en moyenne, là, en tout cas sur mon site, j'ai à peu près donc, entre 500 et 600 personnes sur site et il y a environ 400-450 personnes déjà inscrites à la conciergerie. Donc, c'est aussi voilà, à faire développer tout au long de l'année avec des jeux concours, par exemple, voilà, des petites opérations aussi de communication. Donc, je retrouve le métier d'avant pour augmenter le nombre de personnes inscrites à la conciergerie. Alors, j'ai peut-être mal interprété, mais je me disais que c'était combien de personnes qui travaillaient avec toi? Ah, avec moi. Alors, je suis seule à la conciergerie. Je suis la seule responsable conciergerie dans l'entreprise où je suis. Mais après, voilà, je travaille avec plein de partenaires au quotidien, que ce soit le pressing, les livreurs de fruits et légumes aussi, par exemple, les auto-entrepreneurs pour du service bien-être, etc. Mais sinon, sur site, je suis seule.
Alors, une question d'Agnès qui dit comment, Erika, comment s'est construit ton sentiment de légitimité dans ce nouveau métier? Et ben justement, au début, je me suis dit, quand j'ai postulé la première fois, je me suis dit, oula, mais on me demande combien d'années d'expérience j'ai dans la conciergerie d'entreprise. Et pour être honnête, au départ, je m'étais dit zéro. Mais en fait, quand j'ai comparé les compétences, les savoir-faire, les savoir-être entre le métier de chef de projet événementiel et le métier de responsable conciergerie d'entreprise, je me suis dit, mais en fait, ça colle complètement. Et je me suis dit, la légitimité, c'est nous aussi qui la créons, je pense. Et donc, c'est au fur et à mesure de l'expérience, des jours qui passent. On apprend chaque jour et la légitimité, elle est là aussi à travers l'expérience. D'accord. Alors, du coup, quelqu'un était intéressé de savoir combien de temps cela t'a pris entre la fin de ton précédent poste et le nouveau. Alors, j'avoue que ça allait très vite quand même, puisque j'ai terminé, donc je suis partie en rupture conventionnelle en janvier 2019, enfin fin janvier 2019, et j'ai commencé mon poste le 15 juillet 2019. Donc, quelques mois. Et c'est vrai qu'à la fin du parcours, j'avais retrouvé un poste. D'accord. Alors après, il y a tout un groupe de questions sur le parcours et ce qui s'est passé pour toi dans ce parcours. Déjà, alors tu y as un peu répondu, mais est-ce que tu avais une idée de projet lorsque tu es arrivé? Est-ce que dans les parcours, les gens arrivent toujours avec une idée de projet? Moi, j'étais très butée au début sur mon idée de fleuriste. Vraiment, c'était quelque chose qui avait fait déjà son petit bonhomme de chemin depuis un petit moment. Mais justement, le parcours m'a permis vraiment de transformer cette idée qu'on peut avoir en véritable projet ou non. Et ça, vraiment, voilà, moi, j'étais partie un peu martèle en tête en me disant si, c'est bon, je pense que ça sera ça. Je ferme un peu les yeux sur d'autres choses. Et puis, en fait, le parcours m'a justement permis de me remettre en question et de voir aussi et d'élargir le champ des possibles. Et alors, tu as parlé de l'intérêt du groupe, hein, tu as mentionné ça. Donc là, il y a une question de Clémence. Quelle est l'influence du groupe dans le cheminement connaissance? Comment a fonctionné pour toi l'effet un peu miroir, s'il s'agit d'effet miroir? C'est vrai que déjà, moi, j'avais choisi ce parcours pour ça, hein, justement, parce qu'il y avait les deux. Je ne voulais pas me retrouver toute seule dans cette démarche. Et je trouve qu'en effet, l'échange en fait, avec les autres membres du groupe permettent de se poser d'autres questions. Parfois, pendant les séances collectives, on se dit « Ah, bah oui, il s'est posé cette question-là, mais moi, je ne me la suis même pas posée. Bon, faudrait peut-être… que je me la pose aussi, mais finalement, pourquoi je ne me la suis pas posée? Est-ce que ça me correspond? Ça ne me correspond pas? » Enfin, voilà, c'est tout un échange, en fait, où l'autre permet d'apprendre déjà sur nous et de se dire, pas de se comparer, mais de voir un petit peu comment on avance les uns les autres. Ça, c'est vrai que c'est dans le groupe, il y a des phases où on avance beaucoup et puis tout d'un coup, on recule un petit peu ou d'autres pas du tout. Enfin, c'est ce qui fait la richesse du groupe. Alors, il y a une question, à mon avis, c'est quelqu'un qui suit le parcours, mais quels sont les talents que tu as découverts et que tu exploites aujourd'hui? Ah, la fameuse question des talents, c'est un bel atelier. Non, je dirais pas que j'ai plein de talents, mais j'ai l'impression que chaque jour, j'en découvre. Dans ce métier-là, en tout cas, on en découvre chaque jour parce que chaque jour, on a des demandes les plus folles les uns les autres. Vraiment, j'ai parfois des demandes très intimes, mais aussi des idées de cadeaux pour un proche, etc. Et en fait, je trouve que le talent de la créativité et de ne pas se poser de limites, ça, on l'a vraiment tous les jours au quotidien. Et toi en particulier, il y a un talent que tu avais, un ou deux exemples de talents que tu avais découvert pendant le parcours et qui vraiment a été déterminant pour le choix de ce métier? J'avais le sens du relationnel. Vraiment l'envie d'aller vers l'autre, le talent de
de communiquer aussi, on en avait parlé, mais du leadership, où quand j'ai une idée, voilà, j'ai envie d'embarquer tout le monde dans mon idée. Et c'est pour ça que voilà, j'aime proposer aux collaborateurs de nouvelles choses et ne pas rester voilà, confiné, c'est le cas de le dire en ce moment, mais voilà, dans quelque chose qui fonctionne bien. J'aime aussi voilà, avoir ce côté embarquer tout le monde dans des nouveaux projets. Alors, il n'y a pas de question tabou chez Connaissance. Et là, il y a quelqu'un qui demande, si possible, une fourchette de salaire pour 30 heures. Oui, alors ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais déjà du fait de passer à temps partiel et puis de changer de domaine, effectivement, la question du salaire se pose. J'ai perdu en salaire, mais en confort de vie, j'en ai gagné énormément. Mais là, pour voilà, une fourchette de 30 heures, on est entre 1400 et 1600 euros brut. OK. Alors après, il y a quelques questions, mais qui sont plus des questions un peu générales sur les parcours ou les publics. Il y en a peut-être une sur laquelle tu peux dire un peu ce qui s'est passé pour ton groupe. Il y a une question sur, y a-t-il aussi des personnes qui ont eu un incident de parcours professionnel en fin de carrière et proche de la retraite? Alors, je ne sais pas si c'était le cas dans ton groupe. Si, dans mon parcours, j'avais une personne justement qui approchait de la retraite, qui allait être à la retraite, je crois, d'ici un peu moins d'un an, et qui justement se posait la question. Elle se disait, bah, c'est le moment peut-être de tout lâcher et de commencer un nouveau projet, ou au contraire, d'attendre ces un an et de s'éclater après. Une fois à la retraite. Mais oui, en effet, j'avais une personne qui se posait la question dans mon groupe. Mais mon groupe était très, très, très hétéroclite. Hein. On allait de 25 ans à 60 ans. Quelqu'un se demandait si tu avais utilisé d'autres supports pour travailler sur ton projet professionnel. Alors, Oui, j'ai fait donc le parcours connaissance et puis avant, bah, je m'étais inscrite à Pôle emploi il m'avait proposé un parcours aussi qui s'appelle Active Projet, voilà, qui est complètement différent hein, de connaissance. Mais moi, ça m'a vraiment permis d'avoir deux supports, deux types d'exercices, deux types de personnalités aussi en face de moi. Et donc, c'est vrai que là, moi, j'ai bien su voilà, faire la part des choses entre les deux parcours et l'un m'a aidé, l'autre aussi. Voilà. Je rebondissais en fait entre les deux parcours. Donc voilà, j'ai eu à la fois ces supports de Pôle emploi et puis après beaucoup de recherche personnelle. Voilà, des supports avec des petits tests voilà, de personnalité ou de choses comme ça. Mais ça, après, je pense que c'est la curiosité de chacun. Alors du coup, je pense que quelqu'un a entendu que tu étais seule dans ta conciergerie d'entreprise et la question là, c'est y a-t-il des partages d'expérience entre concierges d'entreprise via ton employeur? Alors oui, énormément. Déjà, on a un groupe sur WhatsApp avec l'ensemble des responsables conciergerie de la région et on échange quotidiennement sur des idées que chacun a pu avoir, des animations, on s'envoie des petites photos, des petites idées. Et puis après, avec Circles France, on a aussi la chance d'avoir une sorte de chat sur notre logiciel. Et là, il est plutôt au niveau national. Et donc là, on échange aussi beaucoup, voilà, on voit un fil d'actualité sur ce qui se passe aussi ailleurs que dans notre propre conciergerie. On a une vision vraiment d'ensemble, que ce soit régional ou national. Alors, une autre question qui reparle de Connaissance. As-tu gardé des contacts ou des relations avec Connaissance ou les membres de ton groupe? La preuve aujourd'hui, c'est que voilà, je reste active voilà, chez Connaissance. Et puis, oui, on a des échanges assez réguliers par mail, à peu près tous les trimestres, avec ceux de mon groupe. On s'envoie des petites photos s'il y a eu des événements heureux ou un peu moins heureux dans nos vies. Voilà, on échange beaucoup par mail. On devait se voir avant le confinement. Malheureusement, ça ne sera que partie remise. On sera d'autant plus content de se retrouver après. Donc voilà, on suit un petit peu l'actualité de chacun tout en gardant chacun son rythme parce que parfois, pour les uns ou pour les autres, c'est plus facile ou moins facile.
Et oui, on reste toujours en contact. Ouais. Alors du coup, bon, je pense qu'il y a encore une question ou deux que je n'ai pas abordées, qui sont peut-être plus des questions sur le parcours, mais tu peux y répondre. C'est est-ce qu'on peut suivre un parcours en travaillant? Combien de temps ça prend? Combien de temps ça t'a pris, toi? Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure pendant l'interview, mais c'est vrai que sur mon groupe, il y avait quand même, on était peut-être 2 ou 3 seulement à être sans emploi. Mais sinon, voilà, la majorité était quand même avec un emploi. Donc, c'est vrai que ils prenaient des demi-journées pour venir aux séances collectives. Et puis après, c'est tout un travail à faire chez soi, au calme, tranquillement. Alors moi, j'avais la chance de pouvoir le faire la journée. Mais sinon, voilà, après, c'est sur les temps de week-end. On approfondit, mais à chaque notion, si vraiment on veut creuser, il y a vraiment de quoi creuser. Et puis voilà, faire d'autres exercices. Parfois, moi, je sais que je posais aussi des questions à des personnes de mon groupe en disant « Ah, là, je pêche un peu sur cette notion. Toi, est-ce que ton coach t'a donné d'autres clés ou est-ce que… » Enfin, voilà, on échangeait vraiment et ça permet d'avancer aussi. Alors, une dernière question qui, à mon avis, va être parfaite pour terminer. Penses-tu avoir trouvé ta juste place professionnelle aujourd'hui? Alors, la réponse est oui. Là, je m'éclate. Vraiment, je découvre un métier que je ne connaissais pas et j'apprends aussi à expliquer mon métier parce que c'est un métier qui est en pleine expansion. Mais comme je disais, vraiment, ça me permet un équilibre vie privée, vie professionnelle qui est juste magnifique. Voilà, et c'est ce que je recherchais, c'était un de mes besoins fondamentaux. Et puis, voilà, la richesse des profils que je rencontre. Puisque chaque jour, j'ai des habitués à la conciergerie, mais j'ai aussi des nouveaux collaborateurs que je ne connais pas et donc que j'apprends à connaître, que j'apprends à écouter. Et donc vraiment, tous les jours est riche de surprises et ça, j'adore ça. Chaque jour est différent. Merci, Erika. Alors, pour conclure ce webinaire, je vais vous partager finalement une diapo finale. Pour tous ceux qui voudraient en savoir un peu plus, Erika nous a partagé beaucoup de choses déjà. Néanmoins, vous avez peut-être encore des questions. Donc, voilà, une petite information complémentaire pour vous dire que la dynamique de connaissance, vous avez entendu, c'est beaucoup une dynamique de groupe. C'est une dynamique de réseau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un réseau solidaire et actif de 500 connaissants qui ont suivi nos parcours et qui ont des expériences très diverses. Un réseau qui est mobilisable pour tout ce qui est réflexion professionnelle et qui se nourrit d'ateliers, d'afterwork, de soirées thématiques, de conférences, pour nourrir la réflexion et les échanges après les parcours entre des professionnels de secteurs différents. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur notre site. Vous pouvez aussi appeler. Le téléphone marche, même s'il n'y a personne en direct derrière en cette période de confinement, mais vous pouvez laisser un message sur le répondeur et quelqu'un vous recontactera rapidement pour faire un entretien d'accueil. L'entretien d'accueil étant un entretien sans engagement où vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez sur les parcours pour voir si un des parcours peut vous convenir. Voilà, alors avant de nous quitter, je vais vous proposer un petit sondage d'appréciation de ce premier webinaire et puis vous recevrez demain un mail dans lequel vous pourrez compléter si vous souhaitez partager vos impressions. Voilà, j'envoie le sondage. Merci de nous répondre et puis vous êtes bienvenus au prochain webinaire qui aura lieu donc jeudi. Il s'agira d'un webinaire thématique jeudi à 14 h sur comment des petits exercices et outils pour vivre des situations professionnelles inhabituelles. Voilà, et puis rendez-vous dorénavant pendant au moins 4 semaines supplémentaires, le mardi pour un témoignage et le jeudi pour un webinaire thématique. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée.